Je crois que ce qui est en train de se passer aux États-Unis, et je pèse mes mots, est très grave. Je pense qu'on est en train d'assister à une tentative de confiscation de la démocratie. Aujourd'hui, le président de la République contrôle, le président Trump contrôle l'administration, les deux chambres du Congrès, une bonne partie des réseaux sociaux. Il a limogé tout l'état-major, etc., etc. Je voudrais vraiment rappeler une chose, c'est que la République de Weimar, lorsque Hitler a été élu démocratiquement, comme Trump. La République de Weimar, il l'a liquidée en 1 mois et 3 semaines. Et au bout d'1 mois et 3 semaines, Hitler était devenu, la République de Weimar était devenue une dictature, avec tout ce qui s'en est suivi. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a fait quand même un grand pas dans cette direction. Le seul secteur qui résiste encore, étant donné que les démocrates sont une telle panade que l'opposition politique n'existe plus, le seul secteur qui résiste encore, ce sont les juges. Le problème, c'est que chez les juges, le jugement en dernier recours, la Cour de cassation là-bas, c'est la Cour suprême, elle a été nommée essentiellement par Trump, qu'ils sont 6 contre 3 à être des Trumpistes, et on va assister dans les semaines qui viennent à beaucoup de jugements de dernière instance sur, par exemple, les tarifs douaniers, sur un certain nombre d'autres choses. Et je pense que ça va déterminer, ça nous permettra de voir si Trump a définitivement le contrôle de tout, c'est-à-dire y compris de la Cour suprême. Et là, je pense que les États-Unis, je pèse mes mots, ne seront plus une démocratie. Ce qu'il fait à Los Angeles, à Chicago, ailleurs, ça consiste, bien entendu, c'est des mensonges invétérés, c'est purement politique, comme vous le dites, c'est contre les démocrates. Au Texas, ils sont en train de changer les circonscriptions pour que demain, le Congrès soit définitivement aux mains des républicains et pas des démocrates. Ça ne s'appelle plus la démocratie. Ça s'appelle au minimum un régime illibéral et au maximum une dictature. Et puis en plus, là, récemment, il y a eu donc là, on en parlait tout à l'heure, il y a eu un assassinat politique de quelqu'un qui est proche de Trump. Oui, ça va. On ne sait pas si c'est politique encore, mais en tout cas, c'est typiquement le genre de choses qui peut amener un renforcement encore de l'autoritarisme en disant je vais protéger les Américains. Et là, on prend les pleins pouvoirs. Bien sûr. Quant au ministère de la Guerre, c'est quand même fantastique de renommer le ministère de la Guerre au moment où il laisse tomber l'Ukraine, au moment où il laisse tomber Zelensky qui se bat et qui fait la guerre, et où Trump capitule devant Poutine. Et où il demande le prix Nobel de la paix.